C'est important que le serviteur de Dieu prenne le temps de parler avec ses enfants. Parce que j'aime comme mon mari l'a dit quand il prêche, il n'y a pas de papa adjoint. Et ce qui rend toutes ces situations encore plus douloureuses pour la femme du serviteur de Dieu, c'est quand en retour, elle reçoit des jugements durs de la part de membres de l'Église. On la traite durement, on traite son mari durement. Elle sait que son mari l'aime. Elle sait que son mari est prisonnier de l'Évangile. Elle sait que son mari aime les brebis qui l'encadrent. Elle le sait. Elle voit tous les sacrifices que son mari fait. Il ne dort presque pas. Il prend beaucoup de temps dans la prière. Il jeûne. Il passe son temps à écouter, à conseiller. Il y a une maman qui m'a dit, maman Viviane, j'ai beaucoup aimé ce que tu as eu à dire à la première séance. Et j'ai pris conscience que je devrais plus qu'avant prier pour les femmes de serviteurs de Dieu. Maman Viviane, comprends une chose. Le pasteur, il est comme ce père que nous n'avons pas eu. Le pasteur, il est comme ce frère que nous n'avons pas eu. Le pasteur, il est comme ce grand frère que nous n'avons pas eu. Je lui ai dit, c'est vrai. Je ne parle pas de ses souffrances pour qu'il arrête d'être un père, pour qu'il arrête d'être un grand frère, pour qu'il arrête, mais pour que nous sachions quelles sont les réalités. Pour que nous sachions qu'il est important de prier pour la femme du serviteur de Dieu. Pour que cet homme qu'on voudrait qu'il soit le grand frère, le père, l'ami, continue d'être un bon serviteur de Dieu. Parce qu'il se retrouve à côté d'une femme qui n'a pas compris quel est son rôle, quelle est sa responsabilité. Il ne pourra plus être le bon grand frère. Il ne pourra plus être le bon papa. C'est pourquoi nous entendons scandale. C'est pourquoi nous entendons déception. Traitement dur, jugement dur à l'égard de la femme et des enfants. Et dire qu'ils sont appelés à côtoyer les membres de l'Église malgré ces jugements durs. La femme du serviteur de Dieu souffre de l'intimité familiale qui n'est pas respectée. C'est vrai que le couple de serviteurs de Dieu est un couple public. C'est normal que les gens s'intéressent. C'est normal que les gens y portent de l'intérêt. C'est normal que les gens aient la curiosité de savoir comment ils vivent, comment ça se passe. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des enfants de serviteurs de Dieu qui souffrent de ce genre de questions. Tiens, vous avez aussi des cultes familiales chez vous? Est-ce que votre papa vraiment s'aimait avec vous? Il prie aussi avec vous vraiment? Il y a même une personne qui a eu à poser la question à l'une de mes filles. Dis un peu, est-ce que vraiment maman Viviane dort à côté du pasteur Roland? Elle n'a vu rien compris. C'est un enfant. Sur son visage, elle voulait dire, mais je ne comprends pas. Et la personne pose une deuxième question. Elle dit, oui, parce qu'on se demande la sainteté que le pasteur Roland a. Est-ce que vraiment maman Viviane dort à ses côtés? Il y a plus de 10 ans, j'ai eu à écouter la femme du bishop T.D. Jakes, Serita Jakes. J'avais beaucoup aimé son intervention. Elle a dit une chose. Plusieurs
plusieurs approchent la femme du serviteur de Dieu, entrent dans l'intimité de la femme du serviteur de Dieu, arrivent à la maison, entrent dans l'intimité de la femme du serviteur de Dieu par rapport à sa relation avec ses enfants, avec son mari. Non pas seulement pour lui faire du bien, mais certaines fois pour la détruire aussi. Tiens, c'est comme ça que ça se passe chez maman Nathalie. Tu sais, moi je vais chez maman Nathalie. Elle est sale. Sa maison n'est pas du tout rangée. Sa maison n'est pas... Et les enfants alors, je suis arrivée à quelle heure? Dis-moi, on est arrivé à quelle heure chez elle? 10 heures. 10 heures. La maison, dans quel état? Oublie que la femme du serviteur de Dieu, elle est aussi humaine, une personne. Elle a dit, c'est Rita Jex. Qu'est-ce qui donne le droit aux gens de croire que nous n'avons pas de défaut, que nous sommes censés ne pas en avoir? Entrer dans l'intimité de la femme du serviteur de Dieu et aller raconter. Tu sais qu'elle ne sait même pas préparer. Tu sais, je comprends pourquoi le pasteur ces jours-ci, il ne prêche pas bien. Et malheur à elle, quand le mari a eu à prendre une décision qui n'a pas été appréciée par l'Assemblée. Une telle décision, ça c'est Maman Nadège qui est derrière ça. C'est son genre. Le pasteur ne peut pas prendre, le pasteur Atom ne peut pas prendre une telle décision. Il ne peut pas prendre une telle décision. C'est elle. Je me souviens de l'année 2007. Mon mari a eu à prendre une grande décision de sa vie. 2006.